Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir comment infliger des dégâts à notre ennemi. On va aussi faire en sorte que notre trait de balle s'arrête quand il touche un collider, et on verra comment instancier un effet de particules à l'impact. Alors pour rappel, la dernière fois on s'était arrêté, donc je vous montre ici. Notre ennemi nous suivait bien, donc on pouvait tirer, on pouvait sauter, marcher, voilà, donc toute la base du jeu est là. Maintenant ici le but ça va être de pouvoir infliger des dégâts à notre ennemi. Donc dans un premier temps c'est ce qu'on va faire ici. Alors on va avoir besoin de rajouter des scripts forcément pour notre ennemi. Donc on va faire comme avec notre joueur. On va lui faire donc une classe pour ses stats et une classe pour toutes ses fonctionnalités. Donc ici on va l'appeler enemy stat. Donc on va recharger tout ça. Voilà, donc ici on va pouvoir effacer tout ceci, même l'update. Voilà, et on va lui faire donc deux propriétés pour l'instant. Donc ici float et on va l'appeler PV. Voilà, et ici on va ajouter une deuxième propriété qui s'appellera damage. Dans start on va pouvoir lui dire non, même pas dans start en fait, on n'aura pas besoin de start, on va lui faire un constructeur ici, donc public enemy stat, et ici on va pouvoir lui dire que damage PV plutôt, PV est égal à 250 PV par exemple, en n'oubliant pas de mettre F ici. Voilà, donc là maintenant on peut retourner dans Unity et on va créer un deuxième script qu'on appellera donc enemy fight. Voilà. Donc on va pouvoir ouvrir enemy fight. On va supprimer ceci, ceci aussi. Donc ici on va pouvoir enlever monobervios et hériter de enemy stat. Donc comme ceci au moins on va pouvoir avoir toutes les stats de mon ennemi. Donc ici je le sépare en deux pour pouvoir par la suite avoir un objet où j'aurai que mes stats et un objet où j'aurai donc toutes mes fonctionnalités. Donc ce qui est beaucoup plus simple pour pouvoir rajouter des choses par la suite. Donc voilà, donc maintenant une fois que cela est fait, on va pouvoir créer ici une propriété de type booléenne et qu'on appellera is alive. Donc on n'a pas besoin du setter, juste un getter, et on va pouvoir lui retourner donc il sera en vie si PV est supérieur à 0. Et donc ici on n'oublie pas le point virgule. Voilà, donc ici j'explique rapidement, si vous ne savez pas, je préfère le répéter. Donc ceci est une propriété qui va permettre d'encapsuler une information. Donc ici il va encapsuler le fait de savoir en fait si mes PV sont supérieurs à 0. Donc si c'est supérieur à 0, il me renvoie vrai, sinon il me renvoie faux. Voilà, tout simplement. Donc après avec ça je vais pouvoir checker s'il est en vie ou pas. Alors ici on va pour l'instant enlever la méthode start et on va plutôt lui ajouter une méthode public void qu'on va nommer recevoir dégâts. Voilà, avec en paramètre ici un float dégâts. Et ensuite on va pouvoir dire que PV dans un premier temps moins égale dégâts. Donc pour l'instant on ne fait pas dans la complexité des calculs, on soustrait simplement des dégâts à mes PV. Donc ici on va checker if is alive, donc s'il n'est plus en vie, is alive. Donc s'il n'est plus en vie, on va pouvoir détruire ce GameObject.
destroy GameObject. Alors, ici en fait, je mets un point d'exclamation, c'est simplement pour la négation, hein, si jamais vous ne savez pas. Donc, le point d'exclamation est l'équivalent de ceci. Donc, if isAlive égale false, c'est l'équivalent de point d'exclamation isAlive. Alors, une fois qu'on a fini ceci, on va pouvoir se rendre dans Player et y ajouter une méthode d'attaque. Parce qu'ici, on a juste recevoir dégâts. On a juste le fait de savoir si on tombe. Donc ici, on va rajouter une méthode d'attaque. Donc, public void attaque. Donc, il va attaquer qui? Un enemy fight qu'on appellera enemy. Ensuite, on va simplement lui dire que enemy point recevoir dégâts. Et on lui passera ici nos damage. Donc les damage de mon player. Alors, ici en fait, j'appelle la méthode recevoir dégâts de mon ennemi. Donc, mon ennemi fight qui se trouve ici. La méthode qu'on vient ici de créer. J'appelle cette méthode, je lui passe mes dégâts. Et du coup, dans cette méthode, les PV de mon ennemi, eh bien, on lui soustrait les dégâts. Rien de plus compliqué. Rien de plus simple. Voilà, donc ici je vais me remettre dans Player. Voilà, donc maintenant on va pouvoir se rendre dans le script Waypoint qui va nous servir en fait à infliger des dégâts à notre ennemi. Donc ici on va dans Waypoint. Donc si vous vous souvenez bien, on avait une méthode shoot, une méthode effect. Donc ici dans le start. Où est le start? Ok, on n'a pas de méthode start, donc on va en créer une. Private void start. Voilà. Et ici, on va ajouter player égale game manager point instance point player instantiate get component player. Voilà, donc ici on va créer notre objet player. Private player. On va voir ceci, bien entendu, pas d'accent. Et donc en minuscule et pas en majuscule. Voilà, maintenant on va pouvoir aller dans la méthode shoot, ajouter du code pour faire en sorte que notre joueur inflige des dégâts. Donc ici en fait c'est simplement, je récupère mon objet player pour pouvoir lui dire que bien player inflige des dégâts à mon ennemi. Donc ici on va pouvoir se rendre dans la méthode shoot. Et ici, après le raycast hit, on va vérifier, donc if hit différent hit.collider différent de nul. Donc si j'ai bien touché quelque chose avec mon hit, eh bien je vais vérifier si c'est bien un ennemi. Donc, if hit.collider.tag.equals enemy. Donc si c'est le cas, je vais récupérer son script sur le GameObject que j'ai touché, donc le script de l'ennemi. Donc ici je vais l'appeler enemy est égal à hit.collider.GameObject.getComponent enemy fight. Donc là je récupère son script. Maintenant je vais appeler la méthode attaque de mon player et je lui passe en paramètre l'ennemi qu'on vient donc de récupérer ici. Alors ici on fait une vérification sur son tag. Donc le tag dans Unity c'est quelque chose qu'on peut appliquer à un objet. Donc ici j'ai créé un tag ennemi. Donc pour créer un tag vous faites add tag
vous appuyez sur le petit plus et vous écrivez donc le nom, ici donc enemy. Vous faites un save et ensuite vous retournez sur votre objet et vous sélectionnez après donc son tag. Enfin, donc vous l'appelez comme vous voulez, tant que ça correspond bien, tant que dans le code ça correspond bien à son nom, donc au tag. Donc une fois que cela est fait, on va pouvoir retourner dans enemy, dans mon enemy stat plutôt, enemy fight, voilà. Et ici on va lui rajouter un debug.log, je reçois des dégâts. Mais de toute façon, on va le savoir, puisqu'il va se détruire à un certain moment, puisque une fois qu'il va arriver sous 0 PV ou à 0 PV, eh bien il se détruira. Alors sur les ennemis, on va pas oublier d'appliquer les scripts enemy fight, s'il veut bien se mettre, ouais, voilà, enemy fight et enemy stat. Non, pas enemy stat, remove component, parce que du coup il l'hérite directement, donc on n'a pas besoin de lui appliquer. Voilà, donc c'est parti, on met sur play. Donc là, il reçoit bien des dégâts. Donc à un moment donné, voilà, il va disparaître, puisque du coup, je l'ai tué. Alors pour l'instant, il ne repop pas, c'est normal, puisque plus tard, on verra comment faire des vagues de spawn, de plus en plus difficiles. Donc voilà, ici c'est simplement pour vous montrer comment appliquer des dégâts sur un autre objet. Donc maintenant ici, l'idée, ça va être de faire en sorte que quand on tire, donc je mets sur play pour vous montrer ce que je veux dire. Donc quand je vais tirer, j'ai envie en fait que ce soit même sur le décor en fait, hein, j'ai pas envie que mes balles traversent, que ce soit mon ennemi ou que ce soit mon décor. Donc j'ai envie vraiment que ça s'arrête et ensuite on va pouvoir instancier aussi une particule, un effet de particule au moment où ça touche justement ce décor ou notre ennemi. Alors dans les conditions actuelles c'est pas possible de le faire, il va falloir modifier quelques trucs, parce que là en fait on envoie plusieurs boulets, on va dire, plusieurs traînées de balles qui avancent chacune dans leur direction. Ici en fait on va utiliser un autre stratagème. On va modifier pour commencer notre bullet trail. On va ici lui dire qu'elle va use le workspace, donc ici on va la mettre ici. Vous voyez qu'ici elle est donc plus petite ici et elle s'agrandit plus vers la fin comme ça. Alors ici déjà on va lui dire qu'elle va use world space, donc ça va permettre, attendez hop, on va reset ça aussi. Donc ça va permettre ici qu'elle s'instancie en fait exactement à ce niveau-là. Donc ensuite après ça va on va pouvoir gérer sa distance en fait à partir d'ici, sa taille, etc. Bon. On va faire ici un CTRL Z, -1. On va pouvoir gérer sa taille à partir d'ici. Et donc en fait le but c'est qu'on va instancier une seule traînée. Et cette traînée en fait va, dès qu'elle va rencontrer quelque chose, eh bien elle va s'arrêter à ce moment-là. Donc on va instancier une traînée d'une grandeur de notre position actuelle jusqu'à rencontrer quelque chose. Si on ne rencontre rien, eh bien elle ira assez loin. Et de toute façon, elle va se détruire quelques millisecondes après son instanciation. Donc on ne verra absolument pas que c'est une seule et unique traînée qui s'instancie et qu'elle soit à de tailles différentes en fonction de si elle touche quelque chose ou si elle ne le touche pas. Donc ici on va modifier un peu sa taille aussi, on va l'agrandir un petit peu en largeur. Ici on va modifier sa couleur et surtout sa transparence. Voilà, ici son alpha on va la remettre à 255. On va se mettre sur la couleur et on va mettre un orangé. Donc voilà, plus ou moins comme ça. Et on va aussi enregistrer la couleur, au moins comme ça on aura la même couleur. On va faire ceci, color, et on va remettre cette couleur. Voilà.
De cette façon, elle sera d'une seule et unique couleur. Et on peut donc fermer ceci. Je pense que c'est bon pour les modifications. On peut donc l'enregistrer. Ensuite, on va se rendre dans notre script waypoint et on va y ajouter encore plusieurs choses. Donc, on y va. Voilà, on va ajouter donc dans notre méthode shoot, ici, on va y ajouter un nouveau vecteur 3 qu'on appellera hitPose. Ensuite, on va vérifier que hit.collider égale nul. Nul. Donc, si je tire et que je ne touche rien, eh bien on va dire que hitPose est égal à mouse position moins firepoint position multiplié par 30. Donc là, si on touche rien, eh bien on lui donne une taille assez grande pour qu'elle puisse sortir de l'écran. Donc x30, c'est correct. Et du coup, sinon, eh bien, hitPose est égal à hit.point. Donc là, si on touche quelque chose, eh bien, la distance maximale sera donc la distance à laquelle je l'ai touché. Enfin, donc, l'endroit où je l'ai touché, ce sera donc la distance maximale. Ensuite, on va passer en paramètre ici le hitPose. Donc, notre méthode ici va attendre un paramètre vecteur 3 qui sera donc hitPose. Et ensuite, on va pouvoir se rendre du coup dans la méthode effect et ajouter donc ici un nouveau transform. Non, on va plutôt le mettre au-dessus. Voilà. Ici, en fait, on n'aura plus besoin, enfin, on va devoir stocker en fait l'élément qui a été instancié, donc on n'aura plus besoin de cette façon. On va devoir rajouter donc un transform qu'on appellera trail et qui sera égal donc à l'instanciation de notre trail ici. Et ensuite, donc je pense qu'ici c'est ok, voilà. Donc maintenant on va créer une line renderer. Donc line renderer, je vous rappelle, c'est le composant ici line renderer hein, de notre bullet. Ici on va pouvoir d'ailleurs le supprimer de notre scène. Donc line renderer LR est égal à trail.getComponent line renderer. Donc ici, qu'est-ce qu'on fait en fait, c'est que là on instancie donc notre GameObject trail et du coup sur ce trail on récupère le script line renderer. Donc en fait ici line renderer en réalité c'est un script. Donc du coup on récupère ce script pour pouvoir le manipuler. Donc ici on va vérifier if lr différent de nul. Donc s'il est différent de nul, lr.setPosition, donc 0, firepoint.position. Voilà, donc du coup, ici, on va pouvoir aussi rajouter de nouveau un lr.setPosition. 1 et hitPose. Voilà, donc en fait ici je vérifie simplement si on récupère bien le script, hein, ça évite des erreurs. Donc de toute façon, ici en gros ce qu'on fait c'est qu'on lui donne une position, donc ici, à l'élément 0.
On lui dit que sa position sera donc fire point position, donc la position de départ. Et ensuite, la position finale, ce sera donc hit pose. Donc du coup, elle prendra cette taille en fonction de hit pose en fait. Donc si hit pose se trouve ici, eh bien sa taille sera de cette grandeur. Voilà. Ensuite, on peut pouvoir détruire ce GameObject. Destroy trail .GameObject au bout de 0.03 secondes. Voilà, du coup, étant donné que ça va se détruire assez rapidement, on ne verra pas du tout la supercherie, on va dire. Donc ici, on va tester, voir ce que ça donne. Donc, on peut voir ici que effectivement, ça s'arrête bien. Si je touche mon ennemi, ça s'arrête bien aussi dessus. Donc c'est parfait. Si maintenant je tire dans le vide, eh bien on a vraiment cette impression que c'est bien donc des balles que l'on tire et que c'est pas juste une ligne discontinue. Puisque du coup, elle pop, elle s'efface, elle pop, elle s'efface, elle pop, elle s'efface. Donc voilà. Ensuite, après ici, il faudra gérer correctement les colliders parce que du coup là, le collider en fait est carré. Hein. Donc du coup, si je reprends mes plateformes, comme ceci, vous voyez que le collider est parfait, donc, est carré. Donc du coup, dès qu'il touche le collider, eh bien, sa taille maximale sera donc ici. Donc pour bien faire, il faudrait faire un collider manuellement et adapter ça. Donc maintenant, ici, le but, ça va être de pouvoir instancier un effet de particule au moment où l'on touche quelque chose. Donc, la particularité ici, ça va être que si je tire sur mon ennemi, par exemple, sur le dessus, eh bien, il faudra que l'effet de particule me fasse face vers moi. Elle doit toujours me faire face, en fait. C'est-à-dire que si je tire sur le sol, il faudra que l'effet de particule me fasse face vers moi, tout simplement. Pareil si je tire là, enfin n'importe où, elle devra être instanciée dans ma direction. Donc ça va être là un petit peu la difficulté. Enfin, difficulté, ce sera pas très complexe, mais vous allez voir, ça va être assez simple, mais c'est là la subtilité dans l'instnciation des particules ici. Donc. Ah oui, j'allais oublier. L'effet de particules, j'en ai ici, donc je vais vous montrer un peu à quoi il ressemble. Le fab, voilà. Voilà, donc c'est ceci, mais on va la modifier par la suite, parce que là vous voyez qu'elle monte vers le dessus, mais c'est pas vraiment ce qu'on veut ici. Donc vous allez la télécharger, oups, voilà, vous allez la télécharger sur l'Asset Store. C'est donc Starter Particle Pack. Vous faites un import. Enfin, d'abord vous aurez à télécharger, vous, parce que moi je l'ai déjà téléchargé. Donc ensuite vous faites import. Donc vous allez avoir ceci. Bon, lui ici il me dit que mon projet est identique à celui-ci. Donc voilà, une fois que vous l'avez, vous aurez un dossier Full Tilt GUI. Vous le déroulez, vous allez avoir un autre sous-dossier préfab. Et vous allez prendre celui-ci. Vous allez le mettre dans la scène, vous allez décocher looping, et ici dans, où se trouve-t-il, Gravity Modifier, on va le mettre à A1. Au moins comme ça, les particules iront vers le bas. Donc ici, on va simuler pour voir. Ok, donc là les particules sont bien soumises à la gravité. Ce qui est ok. Donc là on va pouvoir le supprimer, retourner dans Waypoint. Et ici, dans la Metal Shoot, on va pouvoir dire... non, pas dans Shoot, on va le mettre ici. Et on va avoir besoin ici d'un collider 2D coll. Et donc ici, le collider, on va le passer hit.collider. Voilà, donc ici on récupère le collider en question.
pour pouvoir l'instancier à ce niveau-là. Donc on va aussi avoir besoin d'un hit normal. Donc ici on va l'appeler, on va y passer donc hit.normal. Et ici ce sera un vecteur 3 hit normal. Voilà, alors ici on va simplement rajouter if call différent de nul, donc on vérifie toujours si il y a bien une instance. On va lui dire donc transform clone particle est égal à instantiate, donc on va instancier notre particule. Donc on va ajouter ici une méthode, une variable, donc series field private transform, on va l'appeler hit prefab. Voilà, donc ici on instancie quoi? Eh bien donc hit prefab. On l'instancie où? Donc il y a hit pose. Et ensuite, pour la rotation, on va faire du point quaternion, point form to rotation. Et ici, il demande un vecteur 3 vers quelle direction. Donc ici, ce sera un vecteur 3 point right. Donc vecteur 3 point right nous renvoie ici 1, 0, 0. Et ensuite, hit normal. Voilà, et ensuite on va pouvoir faire un destroy de notre effet de particule, clone particule, point GameObject, parce que là c'est juste le transform, donc ça va bugger sinon, et au bout de 1 seconde. Voilà, donc maintenant on peut tester ça. Donc maintenant on va devoir aller chercher dans nos préfabs à nous notre player, dérouler arm, aller dans pistol, et ici on va devoir lui mettre un hit préfab qui va être, donc non c'est pas ça, c'est ça, préfab. Et donc on lui passe ici et on fait apply. Et je me demande si j'ai fait un apply tout à l'heure. Ah bah non, j'ai pas fait d'apply, donc n'oubliez pas de faire un apply une fois que vous modifiez un GameObject. Dans la scène en tout cas, ici du coup, comme je vais le modifier directement, donc ça va être ok. Voilà, donc ici j'ai simplement refait ce qu'on a fait tout à l'heure, hein. J'ai juste enlevé le loop et j'ai mis une gravité de 1. Donc voilà, ici on a bien ça, je vais pouvoir delete, je vais faire un apply ici, je vais faire un delete de mon player, et logiquement on devrait avoir l'instanciation de notre effet de particule au bon endroit. Voilà, la vidéo est terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, de vous abonner pour ne rien rater, et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!